la bite dans le lavabo. J'aimerais bien me laver la bite dans le lavabo. Clac. Laisse-moi me laver la bite dans le lavabo. J'aimerais bien me laver la bite dans le lavabo. Oups. Vous êtes déjà là, les amis. Salut tout le monde. C'est le Père Noël. Non. C'est Thomas. Tout va bien? Bon. Cette vidéo sera en 2 parties, et je vais pas traîner. Je suis très en retard, mais je vais vous offrir vos cadeaux. Juste après. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur un tweet que j'ai reçu. Je vais répondre à ce tweet. Au début, je me suis dit, il est sérieux, lui? Est-ce qu'il irait pas se faire enculer? Mais en fait, non. Il a raison. Je vous dois des explications. L'excuse de mon absence est la suivante. Permettez-moi de vous la raconter. Promis, comme ça s'est passé. J'en rajoute pas. Pour le spectacle ou quoi. Allumez le feu, allumez le feu, et voir grandir. Il y a de cela plusieurs mois. J'étais posé dans mon lit un soir, en train de finir d'écrire mes vidéos. Les dernières qui sont sorties là. Et là, mon portable qui sonne. Pour me rappeler que ça faisait bientôt 1000 lunes que j'avais pas baisé. Et j'ai une seule règle dans ma vie, les amis, par rapport à ça. Un truc que mon grand-père m'a enseigné et qui m'a traumatisé. 2 fois par semaine, c'est lui qui me gardait. Ma mère finissait tard. Il me forçait à écrire cette phrase dans un cahier jusqu'à ce que mes doigts saignent. Au-delà de 1000 lunes, sans Covid, moi, petit gamin, j'aurai recours au service charnel d'une femme de mauvaise vie. Pour les plus jeunes qui me regardent, ça veut dire baiser une pute. Mais remerciez pas. Vous inquiétez pas, moi non plus, je comprenais rien à l'époque. Je venais à peine d'apprendre à écrire. Mon prénom. J'avais 4 ans. Et ça, il le savait. Mais je lui en veux pas. Je lui en veux pas. C'est lui qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. He took my childhood and destroyed. Bref, et comme à chaque fois que ça m'arrive, cette histoire de lune. Et ça m'est arrivé bien trop souvent. Non, pas tant que ça, tous les 3 ans. La première fois, j'avais à peu près 7 ans. Donc je savais comment ça se passait, ce que j'avais à faire, tout ça. C'est devenu un peu un espèce de rituel, ce truc-là. Et donc, comme d'hab, ce soir-là, j'ai fini par m'embarquer dans ces fameuses ruelles sombres. Très difficile d'accès quand tu connais pas. Pour arriver devant chez Marcel, le fameux bar où tu penses savoir qui tu es en y allant. Mais tant que t'en es pas ressorti, et si t'arrives à en ressortir, t'en as aucune idée. Crois-moi. Pas sûr que cette phrase avait du sens. Je fais sonner la petite clochette. En forme de couille.
Chez Marcel, sur l'immense porte d'entrée, t'as une petite ouverture coulissante pour contrôler les entrées. La petite porte s'est ouverte d'un coup. Et là, j'ai pu voir les yeux du geôlier. Comme on l'appelle. Un œil de verre, une grosse cicatrice. Des yeux... méchants. Et une voix qui te dit... Mot de pêche. Vin ou bière? Bière ou vin? Que mon verre soit plein. Sans vergogne, coup sur coup. Un ivrogne. Bois tout. Je rentre. Je serre la main à l'autre borgne. Je vais au comptoir, la serveuse qui me dit qu'est-ce que je vous sers. Un ivrogne. Bois tout. Ok, bah je vous mets un demi-pêche. Elle me dit. J'ai pas pour habitude de frapper les femmes, ok. Mais là, j'ai pas pu me retenir. Je lui ai mis un grand coup de sabot. Pour ma défense, elle était plus musclée que moi. Donc il y a rien de choquant là-dedans. Je l'ai juste pris par surprise. Bref, j'ai dû me servir tout seul mon verre. Mon vieux whisky. Sec. Sans glace. Et sans whisky. En fait, j'étais chaud pour un demi-pêche. J'ai trop été con. Je voulais faire le malin. Mais il n'y avait pas grand monde autour pour pouvoir témoigner de mes énormes couilles et de ma dangerosité. Donc ça servait à rien. Je l'ai cogné pour rien. Mais s'il y a bien une règle que j'ai apprise chez Marcel, c'est qu'il faut pas se laisser marcher dessus. Bref, je me suis servi mon demi-pêche. Je me suis posé. J'ai commencé à regarder un peu autour. Je cherchais du regard quelle pute bossait ce soir. Salut, mon chou. J'avais beau regarder partout. Il y avait que la vieille Ginette dégueulasse qui avait l'air en service. Cette vieille pute héroïnomane. Elle suçotait sa cigarette électronique. En forme de bite. Non. Ça n'a pas suffi pour m'exciter. Et pourtant, je suis pas difficile. Hein. Vous le savez, ça. Tu viens. Bref, je me suis dit que ça allait être une belle soirée de merde. Et ça avait pas l'air d'aller en s'arrangeant. Quand j'ai vu sur ma droite le seul connard présent dans le bar qui avait l'air de s'approcher de moi, un espèce de vieux machin de 80 ans, un chapeau dégueu, une vieille canne en bois, une grosse barbe, et je me suis dit, c'est quoi ce druide qui va venir me faire chier? En tout cas, il y a intérêt que ça vaille le coup. Il a mis 5 minutes à faire 10 mètres. Une fois son calvaire terminé, il a pris une grande respiration, il m'a gueulé dans les oreilles. La légende raconte que seul un homme au pénis d'or pourra libérer la nymphe, paisseuse de la forêt. Je lui ai dit, t'es qui toi? Et là, il me ressort le même speech. La légende raconte. Ça va. Bon, elle a bien sûr, comme toute personne, saine d'esprit. Je suis retourné chez moi. Je me suis bombé la bite. Avec de la peinture. Jaune. J'avais que de la jaune. Est-ce que j'avais mieux à faire? Non.
Donc j'y suis allé, dans cette putain de forêt. Je savais de laquelle il parlait. De toute façon, il n'y en avait pas 1000 dans le coin. Et là, bon, on en arrive à la vraie raison de mon absence. J'ai passé 3 longs mois dans cette forêt, les amis. À de nombreuses reprises, j'ai voulu abandonner. Mais c'est mal me connaître. J'ai fini par la trouver. C'était incroyable. Je suis arrivé dans une partie de la forêt où il y avait des lucioles partout. Je me suis dit, putain, comment j'ai pu louper ça? Et au milieu d'un champ, elle était là. Je me suis approché. Elle est en train de dormir. Je me suis dit, je vais quand même pas la baiser, si? Et là, je me suis rappelé de ce que le vieux m'avait dit. Libérez la nymphe. Libérer la nymphe. Ouais, j'ai compris. Elle dort. Quelqu'un lui a envoyé un maléfice. Un mauvais sort. Méchant. Blanche-Neige au bois dormant. Style. J'ai commencé à lui trifouiller la chatte. Putain! Elle s'est réveillée d'un coup et elle a pris une grosse bûche, elle m'a explosé le crâne en mode Boah, tu fais quoi là? Raté. Je me suis dit que j'avais peut-être réfléchi un peu vite. Et qu'on était parti du mauvais pied. Je lui ai dit écoute, calme. Je suis juste là pour te baiser. Elle me dit ah pardon. Pas de mal. T'as un pénis d'or. Qu'elle me dit. Ouais. Ah cool. Et puis bon bah, je l'ai baisé. J'aurais voulu vous raconter les détails les amis, mais 1000 lunes, tout ça. Pas ma meilleure performance. Je vous épargne ça. L'essentiel c'est que ça a marché. Enfin je pense. Je me suis dit qu'en fait jamais personne n'avait trouvé cette meuf. Et que le pénis d'or. Je sais pas où elle a inventé ça. Je vais pas me plaindre. Bref, puis après on s'est cassé. Je l'ai embarqué avec moi. On a fait tout le chemin inverse. 12 heures de marche pour rentrer à mon petit campement. Elle me collait, me tenait la main. Ça me faisait flipper. Je trouvais que ça allait beaucoup trop vite, entre nous. Une fois arrivé, on s'est fait un petit casse-dalle. On a bouffé des grenouilles. On s'est posé. J'avais pour optique de lui remettre un coup. Mais elle a commencé à me regarder. Et elle m'a dit « Je t'aime. » Oh, ok. Plus possible de bander. Elle a tout gâché. Je lui dis « Viens, on se casse. Je me sens pas bien. » Il est 8h du matin, chez Marcel ça vient d'ouvrir. Je vais lui payer une grosse pinte et je vais essayer de la refourguer à des gugus qui vont bien s'occuper d'elle. On marchait sur le petit sentier là pour sortir de la forêt. Et là il s'est passé un truc de fou. Je marchais un peu devant pour lui faire comprendre qu'elle me saoulait. Et d'un coup elle a crié. Je me suis retourné, elle était bloquée. Elle a pas pu sortir. Il y avait comme un mur imaginaire. Elle tapait dessus en pleurant. Comme s'il y avait un espèce de dôme magique qui recouvrait la forêt et qui la laissait prisonnière à l'intérieur. Putain, je me suis cassé en douce. Je l'ai laissé derrière. Pas mon meilleur move. Pas très classe. Je vous l'accorde. Bah, attendez. Le problème vient d'elle.
Elle m'a laissé la... Je vais jouir. La bottiolée, comme on dit chez nous, sans vérifier mon pénis. Mon pénis d'or. Ça ressemblait à rien, mon truc. La peinture était toute cailleuse. C'était devenu un vieux jaune pisse, mon or. J'avais le gland en sang, ok? Ça méritait. Et, oh, surtout, j'avais même pas pris la peine de peindre les couilles. Mais j'avais pas trouvé ce que je cherchais chez Marcel. Et ça faisait 1000 lunes, les amis. Ça faisait 1000 lunes. Un jour, elle me pardonnera. It's a long time if you don't like it where you are. 3 months is forever when the sun don't shine at all. Et voilà les amis. Vous savez tout. Voilà pourquoi j'étais absent tout ce temps. Mais bon là ça va du coup. Je suis requinqué. Et je suis tranquille pour 2 ans et quelques. Juste moi et mes branlettes. Peinard. Chut. Bon allez sans plus tarder. On va passer à la deuxième partie de la vidéo. Souvenez-vous. Previously on AMC, is Walking Dead. Breaking Bad. Thomas. Putain, j'ai raté. J'ai 3 cadeaux pour vous remercier. Et je suis un grand spécialiste des cadeaux. Ouais, oui, ils sont. Moi, je lui ai mis une bite. Deuxième cadeau. T-shirt à farine. Yeah! Fuck! Troisième cadeau. Un bolet de messe. Comment je peux faire pour gagner un de ces trucs? Parce que quand même, ça vaut le coup. Très simple. Je vais vous raconter 3 petites histoires. Dans ces 3 histoires, 2 seront totalement fausses et une 100% vraie. Il va falloir me dire, d'après vous, laquelle est vraie. Alors sur plus de 20 millions de commentaires, vous avez été qu'une vingtaine à me donner la bonne réponse. C'est pour ça que j'ai mis du temps à vous donner les résultats. J'étais déçu. Et évidemment que la bonne réponse c'était Histoire 3. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous? La dernière fois, je vais acheter des capotes. Putain, je les trouvais pas. Je dis à la caissière, elles sont où les capotes? Par contre, monsieur, je viens de vérifier. Il reste plus que des XXL. Vous les prenez quand même? Vous êtes sûr c'est pas trop gros? Il y aurait eu plus gros, j'aurais pris plus gros. Je mets la caissière à 4 pattes sur le tapis. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Sur ma bite. Je me suis cassé, j'ai même pas payé. Je viens de vérifier, je suis sur YouPorn. Même moi, je l'ai dit. Si. Elle était vraie. Alors vous inquiétez pas, comme c'était Noël il y a pas longtemps, j'ai décidé de faire un geste. Pour me rattraper de ce malentendu. J'offre un autre t-shirt à farine dans cette vidéo les amis. Yeah! Fuck! Yes! Et attention, celui-là, c'est le mien, de ma réserve personnelle, sorti tout droit directement de sous mon lit. J'ai dû l'utiliser que 2 ou 3 fois. Et ce sera pour l'un d'entre vous. Pas de concours hein, cette fois, juste je choisirai au hasard, en dessous, dans les commentaires. Pas de jaloux comme ça. Allez go! On est partis les autres! Les vrais abonnés cool! Ceux qui n'ont pas douté une seconde que l'histoire 3 était la bonne. Vous êtes tous dans ce chapeau. Le chapeau officiel de Kevin John McLeod William.
Harvey Smith. Paix à son âme. Arrobase plus. Et dans mon chapeau, spécial érotique ASMR, qui fait tourner la tête à une grande partie de mon public féminin. Il y a 3 petits papiers pour chacun des cadeaux. Sans plus tarder, le premier grand gagnant de la soirée à avoir l'honneur de repartir avec un de ces trucs trop cool, j'ai nommé toi. Oh, il y en a 2. Amstramgram Pikiliki Trollegram. Allez, c'est toi. J'arrive pas, putain. Le sushi. Le sushi. Félicitations. Et maintenant, qu'est-ce que tu as gagné? Attention. Toi, tu as gagné ça. C'est trop pourri. T'as pas de chance, putain. C'est le hérisson bite. Tu te souviens? Je t'en voudrais pas si tu me dis de le garder. C'est nul à chier. Allez, on enchaîne! Calmez-vous, je vous sens stressé. Attention, là on passe direct aux choses sérieuses. C'est toi. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody. Benjamin! Benjamin. C'est toi. Alors là, attention, attention. Ça vaut de l'or, hein, ce qui reste là-dedans. Mélange bien. Respire, Benjamin, respire. Respire, Benjamin, respire. Respire! Toi, c'est la corde. Toi. Mon mollet. T'es content? Alors bien sûr, la mec, je sais ce que t'es en train de te dire. Génial. J'ai gagné un bolet. Ton bolet d'il y a 6 mois, qui est devenu de la poussière tellement il est décomposé. Eh, tu sais à qui tu t'adresses là? Je suis le Père Noël. Mon bolet. Mon bolet en bois. Pour la petite anecdote, j'en voulais un plus gros, mais c'était en rupture de stock sur le site. Et avec cette taille-là. Même un site internet, il me troll à ce niveau-là. Non. Toi, Thomas, tu prends le petit bolet là, toi. Non. De toute façon, je les emmerde. C'est pas représentatif de mon vrai bolet. Je vais aller leur mettre plein de pouces rouges. Ladies and gentlemen, can I have your attention please? Évidemment, on part sur le t-shirt à farine. Il n'y a plus que ça. Mais c'est un peu le Saint Graal. Le gros lot. Là, faut bien mélanger. Là, faut bien mélanger. Là, faut bien mélanger. Là, faut... Arrêtez de crier, ça doit être chiant. Le dernier grand gagnant de la soirée. J'ai nommé... Toi. On m'appelle le Vélociraptor. Ah, c'est toi. Est-ce
que je vais y arriver en moins de 40 minutes. Oh, somebody kill me, please! Oh, le connard. Somebody kill me, please! C'est que pour les abonnés hommes, ça, par contre. Hein. Toutes mes félicitations. Mademoiselle Bubu. Cette fille. Qu'est-ce que tu vas foutre d'un t-shirt à farine? C'est pour se branler dedans. Tu le mettras pour dormir. Ou t'en feras un parachute. Une housse de couette. Parce que je rappelle que mes t-shirts à farine, c'est du 4XL. J'ai calculé. Recto, verso. Vous le retournez. Encore recto. Encore verso. 98 branlettes. Une bonne semaine. Une semaine? Mais Thomas, mais c'est parce que toi, de manière générale, tu te branles trop. Il nous faudrait 3 vies pour se branler autant que toi. Là, ta gueule. Ta gueule? T'en sais rien. Comment tu sais? Allez, moi je vous laisse les amis. Ce fut un plaisir. Les gagnants, contactez-moi sur la messagerie YouTube. Très important. Sinon vos cadeaux seront remis en jeu. Je vous préviens. Marie, si tu me regardes, à l'heure qu'il est, il y a sûrement des adolescents qui sont en pleurs. Devant leur écran. De ne pas avoir gagné le t-shirt à farine. Donc déconne pas. Benjamin, il y a des filles qui tueraient pour pouvoir téter mon bolet en bois. Donc déconne pas non plus. Charlie. I gotta go, Charlie. Le sushi. Bon, le RI, c'est... Désolé, c'est nul, c'est... Bye les amis. From the point he gazed from, the choice was made. But walk the cave or the shore, the oily cave seemed to breathe on him from gravestone jaws. His little hand grasped in anguish as he weighed up his coin. Somewhere a blue-eyed girl in the world is just waiting for a boy. Footprints trailed as if trod by slaves up to the grey.